الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Inch'Allah, après 2 jours, le 26 décembre, va débuter la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Inde ou de Qadian. Qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénie. Après la partition de l'Inde et du Pakistan, la Jalsa Salana de Qadian a pris de l'ampleur ou n'avait pas une grande ampleur pendant quelques années. Mais depuis quelques décennies, cette Jalsa, par la grâce d'Allah, a pris beaucoup d'ampleur. En 1991, le 4e calife a visité l'Inde et grand nombre de personnes étaient présentes pour la Jalsa. Et après cela, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient présentes. Et en 2005 aussi, lorsque j'étais là-bas, il y avait grand nombre de personnes. Et après cela, par la grâce d'Allah, le nombre de participants a grandi. Il n'y a pas aussi grand monde qu'en 2005, mais en tout cas, le nombre de participants est en train de grandir. Depuis quelque temps, j'ai reçu des rapports de Qadian concernant la Jalsa de Qadian et en lisant ces rapports, j'ai eu en tête la Jalsa de Rabwa. Depuis 27 ans, les Ahmadis de Rabwa et du Pakistan n'ont pas vu cela. Ces jours étaient des jours bénis quand partout on organisait la Jalsa à Rabwa. Il y avait cette ardeur, ces sentiments, il y avait dans les gens ces sentiments concernant la Jalsa. Et les officiers de la Jalsa Salana envoyaient des formulaires à tous les étudiants et ces étudiants remplissaient ces formulaires pour se présenter, pour servir au cours de la Jalsa. Si les organisateurs n'avaient pas de besoins spécifiques concernant certaines tâches, généralement, les jeunes et les enfants cherchaient des tâches à accomplir. Qu'ils aient des tâches qu'ils désiraient ou que ce soit les organisateurs des Jalsa qui leur fixent ces tâches. En tout cas, les jeunes avaient cette ardeur pour servir au sein de la Jalsa. Au cours de ces 27 ans, il y a eu une génération et ces jeunes qui avaient servi auparavant font partie de l'organisation des Ansarullah. Et ces enfants qui ont grandi au cours de cette période n'ont peut-être pas
cette expérience concernant ces tâches. En tout cas, ils ne pourront pas avoir cette expérience. Ils ne pourront pas avoir cette expérience sauf dans ces maisons où l'on a fait mention de la Jalsa qui a été organisée auparavant. Mais j'ai l'espoir, en tout cas, que dans ces anciennes maisons, dans ces anciennes familles de Rabwa, on en fait mention. Si on n'en fait pas mention, eh bien, on doit en faire mention maintenant, afin que l'on puisse revivre cette atmosphère, afin que l'on puisse maintenir en vie cette atmosphère et afin que les jeunes puissent en profiter. Non pas pour que les jeunes soient jaloux, mais tout simplement afin que les jeunes puissent faire preuve de persévérance, puissent se préparer et pour qu'ils ne soient pas victimes du désespoir, mais qu'ils aient cette persévérance et pour qu'ils comprennent que ces restrictions temporaires ne pourront pas les pousser au désespoir et que nous allons devoir nous prosterner devant Dieu, nous allons devoir continuer à le supplier et ces restrictions ne pourront pas nous arrêter et que nous allons devoir aussi progresser dans notre foi et ces restrictions ne pourront pas nous départir, nous détourner de notre foi. Lorsque tous les jeunes, les vieux seront animés de cette ardeur, lorsqu'ils vont évoquer les préparations de la Jalsa, le fait qu'ils participaient dans les préparations de la Jalsa, lorsque toute personne qui écoute cela tire un plaisir pour son âme, eh bien, grâce à cela, les jeunes vont aussi comprendre cela et les nouveaux-nés aussi, les nouveaux vont aussi comprendre cela. Les jeunes qui sont nés 15 ou 16 ans de cela sont maintenant en pleine adolescence. Ils doivent comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passait au cours de la Jalsa. Rabwa se transformait en marié et on embellissait Rabwa et les marchés afin que l'on puisse servir les centaines de milliers d'invités qui allaient être présents, afin que l'on puisse leur donner ce dont ils avaient besoin. Il y avait des bus spéciaux, des trains spéciaux qui venaient et dans chaque maison, selon les capacités de chacun, on préparait les maisons pour accueillir les invités, on nettoyait les maisons, on rendait ces maisons confortables, on embellissait ces maisons. Et dans les cours des maisons, on plaçait des tentes pour accueillir les invités, car dans la plupart des cas, ces maisons étaient très petites et on ne pouvait pas accueillir les invités et les loger dans ces maisons. Dans certaines familles, les membres de la famille consacraient leur maison et leur maison tout entière aux invités et logeaient dans ces tentes. En tout cas, il y avait ce sens de sacrifice, un sens de sacrifice extraordinaire, un sens de sacrifice que démontraient les habitants de Rabwa. Il y avait cette joie sur le visage de tous les hôtes qui étaient là pour servir les invités. En tout cas, comme je l'ai dit, ces faits ne doivent pas se transformer en rêve. Cela ne doit pas nous pousser au désespoir. Inch'Allah, on va certainement revivre ces joies. Notre tâche à nous, c'est de ne point désespérer de la grâce de Dieu et de l'implorer. Allah déclare dans le Saint-Coran que vous ne devez pas désespérer de ma miséricorde. Nous avons la certitude dans les paroles de Dieu, dans ces paroles qu'il a révélées à son prophète.
Seuls les égarés se sont désespérés de la grâce de Dieu. ये मायूसी तो नहीं कि कि वो दिन लौट कर नहीं आएंगे जो किस तरह आएंगे वो दिन तो Nous n'avons pas le désespoir que ce jour ne va pas retourner ou qu'on ne va pas revivre ces jours. Au contraire, Inch'Allah, on va revivre ces jours, car nous avons la certitude en ce Dieu tout-puissant. À ce sujet, le Messie promis alayhi salam déclare que lorsque l'oppression arrive à son comble et lorsqu'on ne voit pas d'issue de secours dans cette situation, la loi de Dieu immuable est que Dieu prend des nouvelles de ses serviteurs. Si nous faisons preuve d'humilité, si nous implorons Dieu, certainement il va nous accorder son soutien. Lorsque tous les subterfuges ne serviront à rien, c'est le plan de Dieu qui entrera en action. खुदा ताला एक जगह फरमाता है कि वह वल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा मिन Allah déclare dans un autre endroit क़नतु وهو الذي نزل غيث من البعد ما قنطوا وينشر رحمته. वही है जो मायूसी के बाद बारिश उतारता है और C'est lui qui fait descendre la pluie après le désespoir, c'est lui qui répand sa grâce, c'est lui le protecteur, c'est lui le digne de खुदा louange. ताला का अमूम है रूहानी ज़िंदगी में भी जिस्मानी ज़िंदगी में भी Voilà donc la loi खुदा de ताला Dieu. अमूमी तौर पर C'est une loi que nous voyons en application dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Lorsque Dieu accorde ses grâces à ceux qui sont frappés de désespoir, et bien à propos des croyants, Allah déclare Allah waliyul ladhina amanu. Allah est le protecteur de ceux qui croient, de ces véritables croyants. जो उसके आगे Et झुकने ces वाले हैं, personnes ne passent pas par le désespoir. Au contraire, ceux qui se prosternent devant lui, ceux qui font preuve d'humilité et ceux qui atteignent, il prend des nouvelles de ceux qui अपनी रहमत को ont atteint le niveau le plus élevé de l'humilité et il fait खुदा ताला ने pleuvoir ses grâces sur eux. अल्फाज में À ce sujet, Allah a déclaré dans le Saint-Coran وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. करने वालों की दुआ Et कबूल करता Allah है और अपने फजल से exauce les prières de ces croyants qui accomplissent de bonnes œuvres नवाजने के et il leur accorde d'immenses grâces en retour. Donc, और जब ऐसे खुदा पर les récompenses que Dieu accorde dépassent l'entendement de l'homme. Puisque nous avons cru en un tel Dieu, il est impossible que हाँ ces मसीह मौद ces pensées du passé, ces faits du passé puissent nous pousser au désespoir. Tout comme l'a dit le Messie premier, l'Islam, certes, l'homme peut croire qu'il n'y a plus d'issue de sortie, जो इंसानों के दायरे इख्तियार में हो à savoir que maintenant, ला तक il ne pourra pas agir, il n'a pas d'action à accomplir, et c'est là qu'il entend cette voix que la tarnatu min rahmatillah, c'est-à-dire ne désespère pas de la grâce de Dieu. Il nous incombe à nous, croyants, d'implorer Dieu matin et soir. Au cours de ces jours de la Jalsa, toute personne qui y participe में क़याम के doit, हर लम्हे को दुआओं में ढाल दें au cours de leur séjour à Qadian, और पर passer leur temps dans la prière. आए हुए अहमदी याद रखें कि जैसा कि अल्लाह ताला En फरमाता है, particulier, ces Ahmadis qui sont venus du Pakistan, tout comme Allah गुनाहों के अलावा nous informe que l'on ne doit pas मायूसी désespérer de la grâce de Dieu. Seuls तो गुनाहों में शामिल les égarés हम तो désespèrent de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des égarés. ताला ने Nous avons accepté le Mahdi des derniers temps अंधेरों et Allah nous a, par l'entremise de ce Mahdi, fait sortir
des ténèbres pour nous mener vers la lumière. सिरात मुस्तकीम पर चलना सिखाया है। Au lieu de nous égarer dans les ténèbres, nous sommes en train de marcher sur la Surat al-Mustaqim, tout comme il nous l'a enseigné. तभी तो Généralement, les Ahmadis comprennent cette vérité. C'est pour cette raison que तभी तो les Ahmadis खुदा की खातिर subissent ces difficultés, endurent ces difficultés pour la cause de Dieu. जो उन्हें C'est pour cette raison qu'ils progressent dans leur foi et qu'ils endurent pour la cause de Dieu परवाह नहीं करते। ces souffrances खुदा को que font subir les ennemis de la communauté Ahmadiyya. C'est pour cette raison aussi qu'ils enterrent leurs martyrs avec dignité et qu'ils ne manifestent pas et qu'ils ne s'en lamentent pas et qu'ils retournent chez eux sans se lamenter. Et ils font couler leurs larmes uniquement face à Dieu. परेशान भी हो जाते हैं। Il y a certes certains incidents ici et là, certaines personnes qui sont souciées, des personnes qui peuvent avoir une grande foi en Dieu, कह देते हैं et des personnes qui servent aussi la communauté, कि ये et सख्तियों qui के दिन disent, certaines personnes m'ont écrit à ce sujet en disant que jusqu'à quand va perdurer ces jours de souffrance? कल या परसों तो खत्म ही नहीं On हो parlait de hier, mais maintenant, ce hier ou c'est après-demain, on parlait d'après-demain concernant ces souffrances, mais ces jours de souffrance perdurent jusqu'à présent. हमेशा याद रखें कि कौमों की जिंदगी में Que l'on se souvienne दिनों की कोई अहमियत नहीं होती। que dans la vie des peuples, कौमों की उम्र में les jours n'ont aucune importance. Dans l'histoire d'un peuple, les années aussi n'ont aucune importance. सिर्फ एक मुहाज को नहीं Les peuples qui progressent एक ही तरफ उनकी नजर नहीं होती। ne regardent pas ou n'ont pas en tête une seule étape ou une seule direction. अल्लाह ताला के फजल से Ils ont en tête le progrès collectif du peuple. जमात की Par la grâce de Dieu, रफ्तार après ces situations difficiles au Pakistan, la Jamaat est en train de progresser davantage. Le progrès de la communauté a multiplié. Au contraire, même au Pakistan, par la grâce de Dieu, सख्तियां भी हैं, il y a beaucoup plus de progrès. पाबंदियां हैं। Certes, il y a certaines restrictions, il y a certaines souffrances qu'on est en train de subir, on est en train d'attenter à la vie और जमात et au bien des membres de la communauté. बगैर Il y a किसी बात certes के मिलने की तड़प भी है दोनों तरफ से। ce contact entre le calife et les membres de la communauté, et il y a ce désir entre les membres de la communauté et le calife qui veulent se rencontrer. इसके लिए Certes, il y a ce désir, mais Allah est celui qui accorde des grâces जो MTA के जरिए et इंसान Allah nous a ouvert un lien pour nous rencontrer grâce à la जलसे MTA. और इज्तिमात पर पाबंदियां हैं, तो MTA के जरिए से ही Certes, au Pakistan, il y a des restrictions concernant la Jalsa, concernant ces rencontres, mais grâce à la MTA, tous les Ahmadis et ceux du Pakistan participent dans ces rencontres et dans ces Jalsa. रूहानी मायदे को बंद नहीं होने En dépit de ces restrictions, दिया। बस जब अल्लाह ताला के Dieu n'a pas fermé la porte à cette nourriture spirituelle. किसी वक्त भी Allah est celui qui a accordé ces innombrables grâces मायूसी के ख्यालात नहीं et होने चाहिए। certes, il peut à n'importe quel moment, on ne doit pas à aucun moment entretenir le doute ou le désespoir dans le cœur. Durant ces jours, les habitants de Rabwa et du Pakistan doivent présenter leur anxiété à Dieu et doivent transformer cette anxiété en prière. पुरौनक माहौल J'ai toujours en tête l'atmosphère de la Jalsa à Rabwa. खुदा ताला की तकदीर को जो अहमदियत की फतह की तकदीर है Et उस पर गौर करता हूँ और यही हर अहमदी का काम है। j'ai aussi en tête le décret de Dieu concernant la victoire de l'Ahmadiyya. Et tout Ahmadi doit se souvenir de cela. दुनिया पर गालिब करने C'est un décret dont की Dieu की a जमात में
que Dieu a mis en place ce décret et la victoire de la foi du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce décret, c'est d'inviter les autres peuples vers la foi du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et c'est de faire comprendre aux autres l'importance et la véracité du Messie premier alayhi salam. Et cela va se faire par de grands miracles. On doit donc prier en ce sens pour que nous puissions voir l'accomplissement de ce décret de Dieu au cours de sa vie. La joie de Rabwa et cette atmosphère pure est en moi et je ressens cela, je vois cela lorsque les gens marchaient à droite et à gauche dans les ruelles de Rabwa. Et les hommes et les femmes comprenaient à l'époque que s'il y avait des difficultés, eh bien les jeunes, les atfal et les khuddam étaient présents pour diriger les passants, et en suivant ces directives, et les hommes et les femmes marchaient là où ils avaient à marcher. Il y avait toute une file de personnes qui marchaient. C'était comme si un canal d'eau, et les gens allaient et venaient en une seule file. Il y avait d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Et tous les hommes respectaient la dignité de chaque femme. Et chaque femme respectait sa propre dignité, faisait preuve de pudeur. Il n'y avait pas question que les hommes et les femmes se croisent, ou qu'il y ait des gens qui se marchent les uns sur les autres. On respectait la parda. Cela nous fait imaginer les rues de Médine à l'époque du saint prophète, lorsque le saint prophète a déclaré que les hommes et les femmes doivent marcher séparément. Selon les récits, il est dit que certaines femmes effleuraient les murs à tel point que des fois leur voile s'accrochait dans les murs. Tout cela parce que l'on devait faire preuve d'obéissance et que l'on devait préserver aussi sa dignité et sa pudeur. Comme je l'ai dit, nous voyons cela aussi à Rabwa, nous avons vu cela à Rabwa au cours des Jalsa. Ceux qui venaient à Rabwa voyaient en application, dans la pratique, les préceptes de l'islam. Ils voyaient l'application des préceptes de l'islam. À Rabwa, à Qadian aussi, il y a des petites ruelles, et je m'adresse à ceux qui vont participer à la Jalsa, que puisque il y a grand nombre de personnes qui y participent, il y a des gens qui sont de différentes régions qui sont présents, et des fois les gens ne marchent pas là où ils doivent marcher. Au lieu d'attendre des directives de ceux qui sont là pour vous diriger, et les hommes et les femmes doivent respecter ces lieux et doivent marcher là où ils doivent marcher. Et à Qadian aussi, depuis les 90 dernières années, il est dit que ici on va respecter les préceptes de l'islam. Donc on doit préserver cet exemple à Qadian, car il y a de très loin des gens qui vont venir y participer. Faites preuve de pudeur et prenez aussi les mesures de précaution. Les participants à la Jalsa doivent aussi protéger leurs prières et leurs salat. Dès que vous entendez l'appel à la prière, vous devez vous tourner vers les mosquées.
जलसे की कार्रवाई के दौरान भी जलसे को सुनने की Et au cours कोशिश और तवज्जो होनी des चाहिए। discours, au cours de la जलसे Jalsa, नहीं, जैसे कि participer ने फरमाया dans ce Jalsa. इस वक्त La Jalsa n'est pas une foire comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam. Et selon les rapports qu'on a reçus, il y a environ 6 à 7 000 invités qui sont venus de l'extérieur. Et donc tous ces invités doivent respecter बहुत सारे la लोग dignité de la Jalsa. उनको अल्लाह ताला ने अपने Il y a beaucoup de personnes qui sont venues du Pakistan. अल्लाह ताला ने उनको Allah, de par sa grâce, शामिल होकर रूहानी leur a donné la possibilité de participer directement de la Jalsa et de profiter de cette atmosphère spirituelle. फ़ायदा उठाने की En tant qu'un croyant véritable, profiter de ces moments. तो इस तरफ भी तवज्जो दिला दूं कि जलसे में शामिल होने वाले Donc je dois aussi vous faire comprendre हर que फर्द के दिल में और अमल में tout individu qui participe à la Jalsa रहना चाहिए। doit, ना कि आम गाँवों में बदनज़मी doit, faire, doit ना खाने faire के preuve de औकात में sacrifice. बदनज़मी हो, ना जलसा गाह में दाखिल होते On हुए ne doit निकलते pas, बदनज़मी on doit pas, अमूमन बदनज़मी on doit être bien organisé. Il doit y avoir de la discipline. Et s'il y a de l'indiscipline, c'est parce qu'on essaie de se placer au-dessus des autres. कुर्बानी दिखाएंगे Donc, si on fait preuve de discipline dans chaque situation et si l'on est prêt à se sacrifier dans toute situation, il n'y aura pas d'indiscipline. बाज़ दफ़ा कोशिश भी Et certaines personnes, par jalousie, désirent qu'il y ait cette indiscipline et ils font des efforts en ce sens. उनको अपने मुकासद हासिल Ils veulent qu'il y ait de l'indiscipline dans une situation quelconque afin qu'ils puissent avoir leur objectif. Donc, sachez toujours लोगों की ख्वाहिश qu'aucun Ahmadi ne doit offrir cette occasion à ces personnes malveillantes. मौका नहीं देना चाहिए कभी On ne doit pas leur offrir cette occasion à ces personnes pour qu'ils critiquent la communauté. के नुकसान का अंदेशा Et ainsi, la Jamaat sera कादियान सिख भी रहते la, हैं la Jamaat sera déshonorée. हर अहमदी का फर्ज है À Qadian, il y a des hindous, il y a des chrétiens, il y a des sikhs. Il incombe à tous les Ahmadis que de respecter chacun des habitants de Qadian. Généralement, les gens sont de très bonne nature, sont très bienveillantes. Mais s'il y a un certain conflit, vous devez vous maîtriser. बाज़ दफ़ा Et les habitants de Qadian aussi doivent comprendre cela. Des fois, बात में आ जाते हैं ये कोई बात en raison des invités, certains hôtes किस्म का se mettent en colère. नहीं होना चाहिए जिससे किसी किस्म के Donc, vous devez maîtriser vos sentiments et vous ne devez pas रहने वाले donner naissance à des troubles, à des disputes, एक दूसरे को सलाम करें जानते हैं या नहीं जानते et vous devez vous saluer les uns les autres, भाईचारे की फजा que vous vous connaissiez ou pas, बढ़े और पैदा हो afin que vous puissiez faire जैसा कि मैंने कहा naître cette atmosphère de paix पाकिस्तान में रहने et de fraternité, afin que cette atmosphère grandisse davantage. दिन है Grâce à ces jours de Jalsa, les habitants du Pakistan पाकिस्तान en से आए हुए profitent, कादियान में आए हैं profiter लोग de ces jours भी pour prier. दूसरे ममालिक से आए हुए लोग भी Il y a des personnes qui sont venues du Pakistan, जो हैं il y a d'autres qui sont venus d'ailleurs. सब खास Il y a तौर पर इन दिनों aussi ceux qui sont venus des quatre coins de l'Inde. शामिल Toutes होने ces जलसे में खास तौर personnes पर doivent passer leur temps dans la prière. Les participants à la Jalsa doivent passer leur temps dans la prière. Ils peuvent le faire car leur seul objectif en participant à la Jalsa फैज़ हासिल est de अपनी तरबियत के profiter de cette atmosphère spirituelle et de progresser spirituellement et moralement. Ils n'ont pas d'autres tâches à accomplir là-bas. Dieu a créé cette atmosphère, vous a donné cette occasion de participer dans cette atmosphère spirituelle,
dans le village du Messie promis et vous vous êtes réunis là-bas en grand nombre. Et ainsi, vous pourrez prier, profiter de ce moment, implorer l'aide de Dieu et les grâces de Dieu, remercier Dieu pour ses faveurs qu'il vous a accordées. Ceux qui sont venus du Pakistan doivent prier pour leur pays et pour les Ahmadis du Pakistan. C'est là une grâce de Dieu. Il nous console en disant « Ud'uni astajib lakum » implorez-moi et je vais exaucer vos prières. Puisque vous avez cette occasion parfaite, profitez-en. Faites preuve d'humilité en tant que serviteur de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les Ahmadis qui passent par ces périodes d'anxiété. Allah déclare que j'exauce la prière de celui qui est opprimé. Durant ces jours, prosternez-vous devant Dieu et profitez de la grâce de Dieu. Il déclare Amma yujibul mustara idha da'ahu wa yaksifu sura ilahun ma'allah. Et qui est celui qui exauce la prière de celui qui passe par ces situations difficiles? Est-ce qu'il y a un autre Dieu à part Allah? Mais généralement, vous n'en tirez pas leçon. À ce sujet, le Messie promis alayhi salam déclare il y aura l'effet de la prière lorsqu'on va faire preuve de cette grande anxiété. Lorsqu'on va passer par cette situation d'anxiété, c'est là que Dieu va montrer les signes de l'exaucement des prières. Ces signes apparaissent dans le ciel et après cela apparaissent sur terre. C'est pas quelque chose d'insignifiant, c'est une grande vérité. Celui qui veut voir la gloire de Dieu doit faire preuve de sincérité, doit prier. Donc pour voir l'effet de ces prières sur terre, vous allez devoir remuer le ciel. Vous êtes quelques milliers qui êtes présents et qui participent dans cette jalsa. Dieu vous a accordé cette occasion. Transformez cette anxiété en prière afin que vous puissiez profiter matériellement et spirituellement. Certains y participent pour accomplir des tâches au sein de la Jalsa. Certes, vous êtes en train de servir au sein de la Jalsa, mais matin, soir, dans toutes vos actions, souvenez-vous de la cause de Dieu. Qu'Allah vous en accorde l'occasion. Comme je l'ai dit, toute personne qui participe à la Jalsa doit profiter de cette atmosphère. Profiter de cette atmosphère spirituelle. Et les Ahmadis du Pakistan, comme je l'ai dit, passent par ces périodes d'anxiété. Présentez votre cas à Dieu. Tout comme il a dit, il écoute la prière de celui qui est en détresse. Des personnes qui sont en détresse, mais qui ne prient pas uniquement pour leur personne, mais qui prient aussi pour la Jamaat. Des personnes qui prient pour la victoire de la foi du saint prophète. Certes, Allah exauce la prière de telles personnes qui sont en détresse. Et qui prie pour que toute personne, quelle que soit sa foi, soit protégée de la destruction. Certes, Allah
exauce la prière de ces personnes, des personnes qui sont imbues de sympathie à l'égard de l'humanité, à l'égard de leurs congénères et à l'égard de leurs frères. Et Allah déclare que lorsque vous faites face à ces détresses, je vais certainement exaucer vos prières et je vais arrêter les mains de ceux qui vous tourmentent. Allah ne remédie pas à cette situation en enlevant cette souffrance, mais il déclare il fera de vous les héritiers de la terre. Il l'a fait dans le passé et il va le faire à l'avenir. Tel est son décret. Voilà donc le décret de Dieu. Il est donc impossible que vous fassiez preuve de désespoir. Après ces souffrances, vous serez les héritiers de la terre. Donc, ne vous lamentez pas ne vous en lamentez pas, ne parlez pas de demain ou après-demain. Si vous priez en toute humilité et en détresse, eh bien certainement, ces jours vont venir. Non seulement que Dieu va enlever ces souffrances, mais il va placer sous vos mains ceux qui sont en train de vous faire souffrir. Donc, prosternez-vous devant ce Dieu véritable, acquittez-vous de vos devoirs envers lui et mettez de côté toute forme de désespoir et toute forme de shirk, un shirk caché, secret ou ouvert. Protégez-vous-en. Protégez aussi vos générations futures. Et Inch'Allah, nous allons toujours profiter des faveurs de Dieu. Ce Dieu est béni, celui qui déclare que si vous nous adorez en toute sincérité, eh bien, je vais exaucer vos prières et je vais vous accorder davantage en retour. Ne vous imaginez pas que ce désarroi qui vous tourmente ne va pas atteindre Dieu. Dieu déclare que je suis très proche de vous. Et lorsqu'un serviteur m'implore en toute sincérité, je réponds à ses prières. Mais la seule condition est que vos prières que vous avez faites en détresse, eh bien, ces prières, vous allez devoir continuer à le faire. Vous allez devoir me supplier constamment et je vais répondre à vos prières. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que la période entre la prière et son exaucement, cette période est une période d'épreuves. Et on passe par de grandes épreuves, des épreuves qui nous brisent l'échine. Mais celui qui est constant, celui qui est chanceux, se tourne vers Dieu et ressent les effluves du parfum de Dieu grâce à ces épreuves. Car après ces épreuves, il y aura l'aide de Dieu. Il déclare qu'il ressent ou qu'il sent le parfum de Dieu par ces épreuves. En tant que Jamaat, en dépit de ses souffrances, nous ne sentons pas uniquement ce parfum, mais au contraire, nous sommes en train d'en consommer les fruits. Certes, après chaque martyre, nous ressentons une souffrance, nous en souffrons, nous sommes tristes après chaque martyre, mais ces sacrifices, ces martyrs sont acceptés par Dieu et grâce à cela, Dieu accorde davantage de fruits à la communauté. Il a déclaré que la raison derrière ces épreuves, que l'on progressera dans ces prières, car lorsque le désarroi va s'amplifier, l'on va se tourner davantage vers Dieu. Et c'est là
un des moyens pour que les prières soient exaucées. On ne doit jamais être désespéré et on ne doit pas avoir des doutes concernant l'exaucement de ces prières. L'on ne doit pas croire que ces prières n'ont pas été exaucées ou ne seront pas exaucées. De tels doutes nous détournerons de Dieu et l'on n'aura plus foi en Dieu qui exauce les prières. Si vous rejetez l'exaucement des prières, vous êtes en train d'exaucer cet attribut de Dieu, qui est l'exaucement des prières. Aujourd'hui donc, hormis les Ahmadis du Pakistan ou hormis les Ahmadis qui sont en train de souffrir dans certaines régions de l'Inde ou dans d'autres pays qui sont en train de souffrir aussi, qui peut comprendre l'importance de ce désarroi ou quel est le sens du désarroi ou de la détresse? Lorsque vous passez par ces moments de détresse, vous allez vous rapprocher de l'exaucement de vos prières. En référence à cela, aujourd'hui, je m'adresse à tous les participants de la Jalsa et à tous les Ahmadis du Pakistan qui ont l'occasion de participer à la Jalsa à Qadian. Je leur dis de transformer ce désarroi en prière et de les transformer en larmes face à Dieu. Et faites en sorte que ces prières fassent partie intégrante de votre vie afin que vous puissiez apporter cette révolution véritable. Le Messie premier l'Islam a déclaré que tout prophète qui est venu a enseigné la prière est le moyen grâce auquel on établit le lien entre l'homme et Dieu. Il est difficile de marcher sur cette voie, mais celui qui marche profitera de la prière et grâce à la prière, il va rendre facile ses difficultés. Lorsqu'on implore Dieu, l'on se transforme et l'on se rapproche de Dieu spirituellement. On en tire un plaisir spirituel. On se détourne de toute forme d'ostentation et il endure pour la cause de Dieu toutes ces difficultés. Ces difficultés que les autres ne peuvent pas endurer, ils ne peuvent pas l'endurer, ils l'endurent tout simplement pour faire plaisir à Dieu. Et c'est là que Dieu, qui est gracieux et qui est miséricordieux, va l'accorder ses grâces et il va enlever toutes ces souffrances en plaisir. Qu'Allah nous accorde l'occasion de faire ces prières et qu'il exauce aussi nos prières, qu'il enlève nos souffrances et qu'il les transforme en joie. Que nous soyons tout le temps parmi ceux qui sont toujours sous le regard du plaisir de Dieu. Aujourd'hui aussi, j'ai une triste nouvelle à annoncer. Hier, on a tué un de nos jeunes à Mardan. C'est Mukarram Sheikh Omar Javed Saheb. Lui, son père et son cousin étaient en train de retourner de leur magasin dans leur voiture lorsque des assaillants à moto leur ont tiré dessus. Omar Javed, le mortier, était assis à l'arrière. Il a reçu des balles à la tête et à l'épaule. Il est décédé sur le coup. Il y avait devant son père qui a reçu une balle ou des balles à l'épaule, Cheikh Yassir, qui était en train de conduire la voiture, a été blessé à la main par des éclats de verre. Ils sont sains et saufs par la grâce de Dieu. Ils ne sont plus à l'hôpital. Qu'Allah leur accorde une guérison rapide. Il y a eu plus de 18 balles qui ont touché cette voiture. En tout cas,
Ces assaillants ont pris la fuite, mais jusqu'à présent, dans cette région, le ministre de la province ou le père du ministre, M. Mohamed Azam, je crois, est venu présenter ses sentiments et il a présenté ses condoléances à la famille endeuillée. Cheikh Niazuddin avait embrassé l'Ahmadiyya en 1970, c'était à l'époque plutôt du Messie promis. Et le grand-père du martyr avait embrassé l'Ahmadiyya au cours du deuxième califat. J'avais déjà dit auparavant que son père ou son oncle, c'est-à-dire l'oncle et le beau-père du martyr, il y a eu donc des martyrs au sein de cette famille auparavant. Comme vous le savez, il y avait eu cette attaque suicide sur la mosquée de Mardan. Et Cheikh Mushtaq, le cousin de ce martyr, est tombé en martyr. Et le 8 novembre 2010, un autre membre de la famille a été tué et un de ses cousins est décédé en 1974. Un des membres de leur famille est aussi tombé en martyr. Donc, depuis 1974 jusqu'à présent, plusieurs membres de leur famille sont tombés en martyr. Mais en dépit de toutes ces difficultés, ils ont fait preuve de bravoure. Lorsque je lui ai parlé moi-même, je crois, quelque temps de cela, il a fait preuve d'une grande bravoure. Son père et son oncle et tous les membres de leur famille, on leur a intenté des procès à cause de la Jamaat, donc ils ont été même emprisonnés. Deux de ses oncles ont été condamnés à 5 ans de prison, alors qu'ils devaient être emprisonnés que pour 3 ans, mais en tout cas, ils ont été relaxés. Il y a plusieurs membres de leur famille qui ont été aussi kidnappés. Il y avait même une bombe qu'on avait placée dans un de leurs magasins qui avait explosé quelque temps de cela. Il travaillait avec son oncle, il était Nazim Khidmat Khalq. Il était l'auditeur ou le commissaire aux comptes de la communauté dans la région de Mardan. En tout cas, ils prenaient ces précautions et je leur ai dit donc de prendre des précautions. Mais ce jour-là, ils étaient tout près de leur maison, à quelques mètres de leur maison, lorsqu'on leur a tiré dessus. Ils s'étaient mariés 2 ans auparavant et il y aura un enfant qui va naître bientôt. Qu'Allah préserve les membres de sa famille en bonne santé, qu'Allah exalte le statut de ce martyr et qu'Allah accorde patience et persévérance. Après la prière de Juma et d'Asr, je vais diriger la prière funéraire de cette personne. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر